Nathalie Yamb accuse Macron de comploter pour installer Karim Wade au pouvoir. Nathalie Yamb affirme sans équivoque que le report de l'élection présidentielle au Sénégal vise uniquement à favoriser Karim Wade, le candidat soutenu par la France. Dans une récente déclaration concernant le report de l'élection présidentielle au Sénégal, Nathalie Yamb soutient que la décision de Macky Sall vise exclusivement à promouvoir Karim Wade jusqu'au palais présidentiel. Sur les réseaux sociaux, la militante camerounaise s'est indignée en déclarant « Tout ça pour Karim Wade ». Elle a expliqué que les récents événements, y compris l'incident impliquant les gendarmes à l'Assemblée nationale sénégalaise, ainsi que l'action de Macky Sall, sont le résultat de la volonté du président français Emmanuel Macron de voir Karim Wade accéder à la présidence du Sénégal, même si cela nécessite l'utilisation de la force ou un coup d'État. De plus, elle a déploré les violations flagrantes telles que la coupure d'Internet, le retrait de la licence de diffusion de Walfadjri et la violation de la Constitution, déclarant que l'état de droit a été complètement ignoré et ce, sous les yeux de tous. Nathalie Yamb a rappelé qu'elle avait averti il y a 7 mois exactement, dans une vidéo disponible sur YouTube, du plan de l'Élysée, mais ces avertissements sont restés sans écoute. Voici la vidéo en question. C'est un honneur de marcher à vos côtés aujourd'hui. C'est un honneur de vous soutenir dans un combat qui est essentiel, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Le Sénégal a toujours été un pays que l'on a admiré de l'extérieur pour ses transitions pacifiques, mais rien n'est jamais acquis. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance ne doit jamais baisser. Avant de continuer mon propos, j'aimerais bien saluer bien bas les gens dont les noms sont ici, parce qu'ils ne sont plus parmi nous. Les gens qui ont perdu la vie en février-mars 2021, qui n'ont toujours pas eu de justice. Les gens dont les noms ne sont pas ici, mais qui sont quand même partis et dont on apprendra les décès dans les jours, les heures, les semaines à venir. Il ne faut pas que leur sacrifice soit vain. Alors, comme l'a dit Habib tout à l'heure, le combat qui est devant vous, qui est devant nous, est un combat de longue haleine. J'avais fait une vidéo en 2021 dans laquelle, pendant les émeutes, dans laquelle je disais, il ne faut surtout pas relâcher la pression. Si vous relâchez la pression, le type va se relever et puis ça va être cata après. Je répète la même chose aujourd'hui. Il a eu peur une première fois en mars 2021. Il nous a sorti l'énergie. Il a eu peur une deuxième fois en 2023. Et le temps qui nous sépare des élections est tellement court que ce qu'il va ressortir là, ça sera... Si vous pensez qu'il y a déjà eu une instrumentalisation de la justice ou une instrumentalisation des forces de police, de défense et de sécurité, vous allez voir flou avec ce qu'il va faire. Donc il faudra être déterminé, il faudra être résistant au temps, il faudra être stratégique. Il faudra être très stratégique et il faut aussi tenir compte de ce qu'il fait. Il a tenté de désorganiser la résistance en coupant les réseaux Internet, ensuite Internet. J'aimerais rappeler à tous les Sénégalais, à tous les Africains qui combattent d'ailleurs quelque part sur le continent, qu'avant Internet, il y avait déjà des luttes de libération. Donc, dans toutes les stratégies que vous élaborez, élaborez aussi des stratégies qui tiennent compte qu'il y aura des coupures d'Internet. On combattait avant sans Internet, n'oublions pas comment on faisait avant en plan B. Deuxièmement, l'opinion de leur pays leur importe toujours peu. Il n'en va pas de Macky Sall différemment des autres. Ce qui leur importe, c'est l'opinion de l'international. Vous êtes l'international. Partout où Macky Sall, partout où ces dictateurs vont se rendre à l'étranger, collez-leur la honte. Allez devant leurs hôtels, collez-leur la honte. Allez devant les lieux des sommets, collez-leur la honte. Allez dans les radios et les télévisions dont on ne coupe pas le signal, collez-leur la honte. N'hésitez pas à leur coller la honte. Il faut que
Le pouvoir qu'ils cherchent avec la torche là, il faut que ça les contraigne à rester chez eux, à la maison. Ils ont aussi, j'ai vu Macky Sall couper les voies de financement. Ils pensent que c'est du PASTEF, mais c'est des citoyens sénégalais. Quand il empêche, quand il saisit les comptes de Copar Express, quand il saisit ou qu'il fait tomber des comptes chez Wave, c'est pas seulement une ou deux personnes qui l'impactent, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous savez, en 2023, là, le meilleur moyen, le meilleur outil de financement pour sortir de la pauvreté, c'est le transfert des migrants, ce qu'on appelle les remittances. C'est ce que nous envoyons à nos familles là, qui les fait vivre. Ce que l'aide internationale, la pseudo-aide internationale prétend faire, est très loin de financer les populations sénégalaises. Ça atterrit dans les comptes en banque de la famille de Macky Sall et de ses amis. Ça atterrit dans les comptes en banque des corrompus du régime. Donc tout ce que je vous demande ici, c'est de ne jamais vous décourager. Alors quand j'ai exprimé mon soutien pour le peuple sénégalais, il y en a qui m'ont dit, mais ouais, mais ils se battent et ils meurent pour rien. Demain, Sonko va arriver au pouvoir, il va faire la même chose. Ma réponse, et la réponse que vous devez donner, au-delà du non, c'est de dire que cette fois-ci, là, vous avez attendu 12 ans presque avant de dire non à quelqu'un qui a zaillé, qui est sorti de la voie qu'il vous indiquait à l'époque. Si Sonko, que vous soutenez, que nous soutenons ici, commence à zailler, c'est pas 12 ans on va attendre avant de lui dire ça. Donc vraiment, ça ne peut pas être un motif pour se décourager. Ils ne sont pas tous pareils. Le tous pareil n'existe pas, et surtout le peuple sénégalais, pour moi, est un peuple que j'admire parce qu'il ne se décourage jamais. Jamais. Donc je vous demande de continuer votre lutte. Je vous demande d'être vigilant, d'être extrêmement vigilant. Il y a des petites luttes peut-être à l'intérieur de nous, mais ne perdons jamais de vue qui est notre adversaire principal. L'adversaire principal est à l'Élysée, sa marionnette s'appelle Macky Sall, et il y a des marionnettes aussi qui sont dans l'opposition. Il faudra aussi les dénicher. Voilà. Ne les oublions pas. Mais pour l'instant, battons-nous surtout pour la justice. Battons-nous pour que ces gens-là, ces jeunes, ces moins jeunes, ne soient pas morts pour rien. Battons-nous pour que leurs familles aient du réconfort dans la lutte que nous menons, que le sacrifice de leurs enfants, que le sacrifice de leurs maris, que le sacrifice de leurs filles n'ait pas été inutile. Et continuons la lutte. Février 2024, là, ça se prépare aujourd'hui sans relâche, chaque jour, chaque heure, jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Merci. On voit que les méthodes se répètent. D'ailleurs, comme Yamb le dit, c'est une énième suspension de l'Internet mobile. Le gouvernement sénégalais avait déjà suspendu en juin 2023 l'Internet mobile à la suite des émeutes provoquées par la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption à la jeunesse. Le ministère de l'Intérieur avait également fait savoir que les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et Twitter, ou X aujourd'hui, étaient coupés par le gouvernement en raison de la diffusion de messages de haine. La connexion via les données mobiles a été rétablie 48 heures plus tard. Le 31 juillet, le Sénégal avait également restreint l'Internet mobile après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Bien que la suspension des réseaux sociaux soit levée, l'application chinoise TikTok est restée restreinte. Les utilisateurs de cette application font recours à des réseaux privés virtuels, des VPN, pour contourner les restrictions imposées par les autorités sénégalaises depuis maintenant 8 mois. Au Sénégal, les utilisateurs de l'Internet mobile 2G, 3G, 4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet, soit 96,52% selon un rapport trimestriel de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes publié en 2023. Les députés du pays ont été convoqués pour débattre d'un projet de loi proposant d'organiser le scrutin présidentiel le 25 août et de maintenir le président Sall au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. Plusieurs intérêts
internautes ont appelé à manifester lundi devant l'Assemblée nationale alors que le hashtag #FreeSénégal est en tendance sur X. L'impact de la suspension de l'accès aux données mobiles sur l'économie est considérable. Si on regarde par exemple les chiffres qui avaient été rendus publics non seulement par les opérateurs, mais aussi par les entreprises privées, et également une plateforme de maîtrise d'analyse de supervision des flux Internet. On avait des chiffres de plus de 4,8 milliards de francs CFA par jour sans Internet. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, le commerce électronique commence à se développer. L'usage de l'Internet pour commander des transports, mais également le transfert d'argent via le mobile. Aujourd'hui, pour faire un transfert d'argent, il est plus simple d'utiliser Internet. C'est un manque à gagner, même pour l'État du Sénégal, qui ne collectera pas de taxes, qui va justement être déduite, je dirais, sur l'utilisation de ces flux Internet. Et également, le fait de couper le Sénégal du reste du monde, cela peut avoir des répercussions même sur la diplomatie. Le fait qu'ils disent que le Sénégal est un pays démocratique, ceci prouve à suffisance que c'est un pays qui a pris l'habitude de faire les choses antidémocratiquement. Entre les restrictions d'information, l'utilisation à tout va des forces armées et les prises de décisions politiques pour avantager X et désavantager Y, est-ce qu'il y a vraiment eu un jour la démocratie au Sénégal? En tout cas, moi j'ai ma réponse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.